Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais ce petit tuto pour vous faire voir comment je fais mes objets 2 en 1 comme ceux que vous pouvez voir actuellement. Pour commencer, nous allons créer un dossier que je vais appeler tuto 2 en 1. Maintenant, je vais aller sur Internet chercher des dessins qui ont uniquement des contours. Pour ceux qui savent dessiner, vous pouvez le faire vous-même. Mais bon, Internet, c'est une bonne solution. Donc là, j'ai choisi un loup. Et là, un hérisson. Donc je fais enregistrer l'image sous et je la mets sur mon dossier. Voilà, j'ouvre mon dossier, j'ai bien mes 2 images. Donc je vais les ouvrir avec Paint. Et là, pour le loup, je vais retracer le contour qui n'est pas très net. J'enregistre mon dessin modifié en le renommant loup dans mon dossier. Je fais pareil avec mon hérisson où là j'efface tout ce qui est au centre, ce qui pourrait nous gêner quand on ira dans Fusion 360. Donc, pareil, je l'enregistre sous hérisson. Maintenant, je vais dans Inkscape. Je vais aller ouvrir mon image. On va commencer par le hérisson. Je sélectionne mon image en cliquant dessus. Puis je vais dans Chemin, Vectoriser. Donc, je valide, je sors et je vais enregistrer mon fichier sous. Et là, je mets SVG simple. On peut laisser SVG Inkscape, mais bon, c'est l'habitude. J'enregistre. Donc je sors sans enregistrer. Et là, on refait pareil, cette fois-ci avec le loup. Ensuite, nous allons dans Fusion 360. Et là, j'ouvre mon SVG. Donc, je me mets sur une position de gauche. Je vais choisir mon premier SVG, qui est le hérisson. Donc là, il est à l'envers, je le fais pivoter. Et donc, je vais le centrer en me servant les lignes du quadrillage qui vont m'aider par la suite.
Voilà, je le fais pivoter un peu pour le faire redescendre sur les lignes de quadrillage et je le centre à peu près de chaque côté pour que ce soit plus simple après. Et on fait OK, Stop Sketch, et là je vérifie que toutes mes lignes sont bien raccordées. Il n'y a pas de souci, c'est le cas. On retourne sur importer un SVG, donc là je me mets sur la face de droite et je vais aller chercher mon loup. Et donc là je vais faire pivoter un petit peu l'écran et je vais faire monter mon loup par rapport à mon hérisson de telle sorte qu'il soit bien aligné sur la ligne de la grille en bas, sa patte, et il faut que son oreille corresponde à l'épine la plus haute de l'hérisson. Très important, sinon votre objet sera raté. Donc là, il faut bouger un petit peu, chercher le bon angle, tout ce qui va bien. Voilà, ça me paraît correct, donc je fais OK. Stop Sketch. Et donc là, pareil, je vais aller vérifier que toutes les lignes sont bien raccordées sur mon loup. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je prends mon hérisson et je vais l'extruder. Je fais extrude ou E pour ceux qui connaissent bien Fusion 360. Je choisis mon hérisson et son contour. Je fais une extrusion symétrique et je fais sur toute la largeur du loup qui est à l'écran. Donc en New Body et OK. Donc je vais aller cacher mon body. Donc il me reste mon loup où je refais une extrusion, mais là je vais sélectionner uniquement le contour du loup. Donc je vais réafficher mon body. Je me remets en symétrique. Et là, j'extrude sur toute la largeur de mon hérisson. Ça rame un peu, j'ai mis en accéléré. On fait OK. Voilà, mes deux objets sont formés. Je vais aller dans mes bodies. Et je vais éteindre les lumières des derniers bodies pour n'en garder qu'un. Le premier en général. Donc sur une face du hérisson, on voit que les lignes ne sont pas très nettes. C'est parce que mon loup, lorsque j'ai fait les contours, je ne les ai pas bien lissés. Donc c'est important de bien faire son dessin. Voilà, les deux objets sont faits.
vous n'avez plus qu'à faire un petit socle pour le poser dessus. On va lui mettre un petit peu de couleur. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Et à la prochaine!